Nous poursuivons notre conversation avec M. Kwasi Jean-François, assistant communication à grandesécoles.net. On vous écoute. Oui. Alors donc tout à l'heure je citais les différents facteurs qui peuvent en fait amener un élève à ne pas être concentré en classe, donc à ne pas mettre, j'allais dire, en œuvre son écoute vraiment active en classe. Et il faut dire que très souvent cela peut être une source de difficultés scolaires, même d'échecs scolaires très souvent. Nous parlons d'écoute en classe. D'abord d'écoute en classe. L'écoute, ce n'est pas seulement, j'allais dire, identifier de façon correcte des sons, c'est cela en fait. C'est d'abord principalement mettre tout en œuvre pour comprendre ce qui est dit en classe, pour comprendre ce qui est expliqué par l'enseignant. Donc c'est un lot de comportements et d'habiletés qui mène à la compréhension. Et d'ailleurs, le fait d'écouter en classe est une compétence vraiment essentielle à développer lorsqu'on est encore élève et même lorsqu'on est encore étudiant. Et voilà pourquoi, généralement, pour les élèves qui ont des problèmes d'écoute en classe, on leur propose très souvent en début d'année de savoir choisir leur place quand ils sont en classe. Quand on choisit par exemple sa place devant en classe, bien sûr cela permet de bien entendre ce que l'enseignant dit, mais cela permet aussi de bien voir ce qui est écrit au tableau et de pouvoir maintenir un bon niveau de concentration. Mais souvent aussi, de manière, on peut estimer que les gens qui sont grands de taille, oui, qui ont peut-être besoin d'être assis devant pour mieux écouter, oui, on va les mettre au fond de la classe, oui, pour ne pas qu'ils gênent les autres. Oui, ça c'est une raison vraiment valable, mais il faut dire que très souvent les élèves eux-mêmes choisissent leur place derrière, tout simplement pour des raisons, j'allais dire, inverses. Parce qu'on veut bavarder, on a besoin de bavarder avec ses copains, parce qu'on veut être dans l'aisance qu'il faut pour pouvoir tricher, ou encore pour toute autre action qui soit incompatible en fait avec les cours. C'est en fait ça le problème. Et d'ailleurs, généralement, quand on demande aux élèves de se préparer avant de se rendre au cours, beaucoup n'y voient pas l'importance ni l'utilité. Alors qu'avec le nouveau système pédagogique mis en place, le système APC, approche pédagogique par compétence, l'élève il ne subit plus les cours, donc il est au centre du savoir. L'enseignant n'est plus le seul détenteur du savoir. Donc cela va favoriser donc une participation beaucoup plus active des élèves en classe. Mais généralement, les élèves ne le voient pas ainsi, alors qu'on doit chaque fois, avant de se rendre au cours, avoir recours aux différentes révisions de ces cours passés, mais également aux différents, j'allais dire, matériels de référence avant de se rendre au cours pour mieux appréhender donc les cours. Et quand il s'agit bien souvent de développer des habitudes d'écoute active et même méthodique, là encore il y a problème, alors que plus votre écoute elle est active, plus elle est méthodique et plus vous développez donc une concentration inouïe. C'est très important donc de le noter tout simplement. Donc concrètement, il existe diverses façons d'être concentré ou d'être à l'écoute en classe. Il peut y avoir également la prise de notes tout simplement, mais cela est très important. On parle d'être à l'écoute en classe, cela ne veut pas dire tout simplement être dans un calme absolu ou tout simplement être en attente. Ce n'est pas seulement cela. C'est vrai que de ces différentes attitudes-là, on peut déduire que vous êtes d'une bonne volonté, mais ce n'est pas du tout suffisant, il faut le comprendre. Être à l'écoute en classe, c'est pouvoir mobiliser ces différents sens pour comprendre, pour écouter l'enseignant, pour pouvoir sélectionner les différentes informations pertinentes qui sont fournies pendant le cours. Et cela est très important. Voilà pourquoi il est vraiment important pour les élèves, pendant qu'ils sont en classe, de ne pas rêvasser. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on les exhorte à éviter les relations amoureuses à l'école. Beaucoup pensent peut-être qu'ils peuvent gérer cela pendant qu'ils sont à l'école, alors que quand vous gérez une relation amoureuse, c'est des émotions nouvelles que vous découvrez, généralement à l'école. Alors donc, on ne peut pas toujours être concentré, et si jamais vous avez vécu un véritable chagrin d'amour, c'est sûr que vous allez donc succomber, c'est sûr. Et avec les cigarettes, avec la drogue également, qui fatigue bon nombre de nos élèves. Ah d'accord, donc vous conseillez en fait... de ne pas... Oui, de ne pas en fait avoir recours à ces différentes addictions ou de ne même pas plonger en fait. On parle de relations amoureuses aussi. Oui, relations amoureuses également. Beaucoup d'élèves pensent qu'ils peuvent gérer, alors que c'est carrément difficile à gérer. Mais de l'autre côté aussi, on pensait que à l'âge de la puberté, à l'adolescence également, ce sont des phénomènes naturels qu'il ne faut pas freiner non plus, qui rentrent dans l'épanouissement de l'enfant. Oui, de l'adolescent. Dans l'épanouissement de l'adolescent. Et voilà d'ailleurs l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles on demande toujours le concours de tout le monde. Et le corps enseignant et les parents surtout, parce que c'est eux les principaux éducateurs, donc pour pouvoir aider leurs enfants. Parce que tout le monde passe par l'adolescence et tout le monde n'a pas forcément eu un petit copain pendant qu'on était encore au collège, pendant qu'on était encore au lycée. Voilà. Donc c'est sûrement parce que certains parents ont pu trouver la solution qu'il fallait pour aider leurs enfants, bien sûr, à surmonter, j'allais dire, ces différentes envie d'avoir un petit copain ou d'avoir des relations amoureuses à l'école. Comment gérer ça? Parce que des fois, le parent n'est pas au courant. Généralement, ça reste secret, ça reste discret. Et puis, l'enfant s'enferme dans son monde, dans ses réalités.
Oui, mais pour un parent qui est vraiment vigilant, pour un parent qui a un œil vraiment averti, il doit pouvoir connaître son enfant et savoir à quel moment il y a des changements. Un enfant, par exemple, qui n'a pas de relation amoureuse, on le connaît parfaitement, mais à partir du moment où il découvre quelque chose de nouveau en matière d'émotion, c'est sûr qu'il y a quelques petits changements au niveau du comportement de l'enfant. Donc, pour le parent qui connaît son enfant et qui prête véritablement attention au comportement de son enfant, saura tout de suite si l'enfant a des troubles au niveau de ses émotions, ou s'il a des relations, bien sûr, qui lui fatiguent sur le plan scolaire, par exemple. Voilà, en fait, ce que le parent peut faire. Il faut savoir comment son enfant se comporte habituellement, quels sont les différents comportements habituels de son enfant, bien sûr, et savoir à quel moment il est en train de changer de comportement. C'est très important. Voilà pourquoi on sollicite bien souvent le concours des parents à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement que le rôle du corps enseignant ou du personnel administratif de l'école, c'est très important. Mais là, pour revenir donc au sujet du jour, il faut clairement dire que quand on parle de maintenir son attention en classe, c'est vrai, ce n'est pas maintenir la même attention pendant 55 minutes de cours, tout simplement, ou alors pendant 2 heures de cours. Mais à certains moments du cours, il faut pouvoir marquer une attention toute particulière par rapport à l'importance ou par rapport à l'intérêt à accorder à ce que l'enseignant est en train de dire. C'est un peu comme un poste radio qu'on écoute. Très souvent, on va diminuer le volume du poste radio. Parfois, on va l'augmenter un peu, tout simplement. C'est un peu comme ça que ça se passe par rapport à l'intérêt qu'on porte à l'information qui nous parvient. C'est ce qui est important, en fait. Et vous allez constater même que, généralement, les élèves qui ont des problèmes d'ordre scolaire, ce sont des élèves qui ont des comportements un peu passifs en classe. On se contente de copier le cours, j'allais dire, de façon mécanique, sans écouter ce que l'enseignant dit, sans essayer de comprendre, sans poser des questions et même sans chercher à poser des questions en classe. C'est en fait cela. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves qui ont peur de poser des questions parce qu'ils pensent qu'en le faisant, ils se feraient passer pour des cruches, pour des personnes inintelligentes, pour des personnes même, pour des personnes idiotes, tout simplement. Voilà pourquoi il est vraiment important de développer une écoute active. Développer une écoute active, c'est tout simplement pouvoir suivre le raisonnement du professeur pendant qu'on est en classe. Et puis, il faut pouvoir dégager la différence sens de ce que l'enseignant fournit comme enseignement. Et puis, il faut bien évidemment percevoir également les différents enjeux pratiques possibles de ce que l'enseignant dit et faire un lien entre les différents cours dispensés, faire également un lien entre les différentes matières de l'école. C'est très important, vous voyez. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est que c'est très intéressant. J'aimerais vous garder jusqu'à la fin de l'émission. Donc, nous allons faire une courte pause, recevoir notre invité de la direction commerciale et marketing. Nous allons revenir pour la conclusion. Monsieur Georges Taï Benson est notre invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, comment Ariane va-t-elle? Très bien, vous-même. Moi, je fais comme un jeune homme de 69 ans que j'ai eu hier. Hier, c'était mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille aînée qui m'est très chère, comme tous mes enfants. Très bien. Et puis, je suis dans la concession où j'ai le plus d'enfants possible, c'est-à-dire la maison de la télévision. Et je vous salue, je vous embrasse tous. En tout cas, merci bien. Et quelles sont les bonnes nouvelles qui vous amènent ce matin? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est que c'était mon anniversaire hier. Grande nouvelle. Et j'aime que l'on me souhaite bon anniversaire plutôt que l'on regrette que je sois passé de vie à trépas. Alors, je donne mon numéro de téléphone chaque année, le 25 décembre, le 25 janvier. Hier, c'était le 25, je n'ai pas pu venir ici. Je donne mon numéro de téléphone afin que l'on m'appelle pour me dire bon anniversaire, j'adore ça. Voilà, alors je donne le numéro de téléphone, c'est 05 92 06 64 et puis le 57 75 74 21. Vous voyez que la mémoire de 69 ans est encore fiable. Hein? D'accord? Pour ceux qui sont TIC, comme on dit, mon quoi? Email, c'est ça? Oui, ma boîte email, c'est gtb@yahoo.fr. Mais GTB écrit DJITIBI, gtb@yahoo.fr. Ces 3 numéros ont été marqués, je l'espère, notés. J'y reviendrai. C'est même passé là tout de suite. Oui, vous êtes très fort maintenant. Moi, j'aime qu'on me célèbre de mon vivant. Vous avez même une célèbre phrase qui est reprise dans les discours et puis on l'entend. Dans les discours vous mettez fêté à titre présidentiel. Vous avez dit costume plutôt que costume. Absolument, ma chère disciple. Je préfère être célébré, congratulé à titre costume
plutôt qu'à titre posthume. Parce qu'à titre costume, on vous l'accroche sur le revers de votre costume. À titre posthume, on vous le dépose sur un coussin généralement petit, etc. Et puis on le dépose sur votre cercueil. Ça, je n'en veux pas. Celui qui viendra faire ces simagrées, ces hypocrisies à Ivosep, je me relève de mon cercueil, je lui administre une paire de gifles bien assénées et je me recouche pour l'éternité. D'accord. Il vaut mieux me le faire maintenant. Quand je dis, c'est mon cinquantenaire, mon jubilé bientôt, aidez-moi à l'organiser, eh bien, il faut m'aider plutôt que de venir offrir une couronne de 500 000 francs lors de mes funérailles. Voilà. C'est bien. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous dites tout fort ce que l'on peut penser tout bas. Ah ben moi, je dis toujours. Je dis toujours, advienne que pourra. L'essentiel est que Dieu nous accueille bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour vos 50 ans de télévision? Ah, le jubilé de GTB, c'est un événement, hein, ma fille. C'est un événement parce que le jeudi 16 décembre 1965, votre serviteur présentait ici, pour la première fois, une émission de télévision depuis le studio B. Cela va sans dire. Le mercredi 16 décembre 2015, ça sera, eh bien, la cerise sur le gâteau, l'apothéose. Il y aura 50 ans. Mais j'ai décidé de fêter ce jubilé tout au long de cette année du jubilé. D'accord. J'ai baptisé de mon propre chef, parce que cela ne dépend que de moi, j'ai baptisé cette année 2015 l'année du jubilé. Année du jubilé de GTB. Pas l'année du jubilé, non. Non, de GTB, forcément. Of course. Oui, bien sûr, of course. Of course. L'année du jubilé de GTB. Mais comme GTB n'a pas évolué seul dans la vie, s'il y a eu un animateur de télévision, c'est qu'il y a eu des téléspectateurs à travers les périodes et les époques. Je m'en vais vous dire de noter, de prendre un crayon et du papier, amis téléspectateurs, et de noter les indications que je vais vous donner tout à l'heure. Il s'agit du numéro de téléphone et du numéro de contact. J'ai décidé d'associer, de demander aux Ivoiriens de jumeler leur anniversaire propre avec le jubilé de GTB. Comment ça? Ah ben c'est ce que je m'en vais vous expliquer. On vous écoute. Vous êtes né en quel mois, s'il vous plaît, sans indiscrétion? Au mois d'août. Au mois d'août. Vous êtes né, vous? En mars. En mars. Moi, je suis né en janvier. Eh bien, à l'occasion du jubilé de GTB, commencez dès ce jour, aujourd'hui, à vous inscrire par SMS au numéro que je vais vous indiquer. Et puis, chaque fin de mois de l'année du jubilé, nous coopterons 50 personnes qui se seront inscrites pour participer chaque fin à un gala de l'incroyable anniversaire. D'accord. Donc vous avez 12 galas de prévus. Absolument. La cerise sur le gâteau, ce sera le 16. Je fais des mains et des pieds pour inviter de grandes personnalités qui, peu ou prou, ont eu contact avec votre serviteur durant sa période scolaire, durant sa période, pas universitaire, je ne suis pas arrivé là-bas, mais durant sa période professionnelle. Vous voyez, Michel Drucker, qui est un condisciple de formation à l'ORTF en 1965, je fais des pieds et des mains pour l'inviter pour ce dernier gala. C'est des personnes qui sont très, très occupées et qui ont un calendrier assez difficile. Mais je le ferai. Tous les enfants. Alors, mais le problème, c'est qu'on va déjà devoir amorcer la conclusion. La quoi? Conclusion. Ah, il n'est pas question, j'ai payé. Ah non. Oui, il n'est pas question, j'ai payé, on m'a fait payer. J'ai payé. Oui, mais c'est moi, inscrit... Benson, j'ai payé. Oui, et il faut que l'on m'entende. Oui, mais c'est voilà. inscrit dans le temps. Alors, amis téléspectateurs, notez bien le numéro que je vais vous donner. 98 087. 98 087. Que vous soyez né en mars, que vous soyez né en... Vous voyez, je n'ai pas retenu le vôtre. Ben, c'est gentil, ça. Oui, je fais exprès. J'aime votre voix. J'aime votre voix. Veuillez me le rappeler. Oui, en août. Allez, vous êtes indépendante. Alors, que vous soyez né en août ou en mars, mesdames et messieurs, eh bien, téléphonez au 98 087. Comment vous téléphonez? Vous envoyez un SMS. GTB, les lettres GTB, suivi du numéro de votre mois de naissance ou de... Oui, de votre mois de naissance. Vous m'avez bien compris. Alors, si vous êtes né en mars, vous vous inscrirez comme GTB03
Si vous êtes né en août, vous vous inscrivez comme GTB08. Si vous êtes né en décembre, GTB12. Si vous êtes né en octobre, GTB10. Très bien. Et vous avez vous 50... vous inscrivez plusieurs fois pour avoir la chance d'être choisi par la machine. Et c'est 50 personnes par mois. Et c'est des cadeaux merveilleux. Merveilleux. Je n'ai pas eu beaucoup de sponsors, j'en ai eu quelques-uns, mais qui sont costauds et que je citerai plus tard. Alors, très bien. Si vous avez reçu un courrier de votre serviteur, si vous pensez qu'un jour, pendant ces 50 années de télévision, un jour seulement, j'ai apporté du bonheur, de la joie, du plaisir dans votre famille ou sous votre toit, et à contrario, si vous pensez que je vous ai déçu, insulté, une seule fois, malgré cela, aidez-moi à organiser ce jubilé, vous en serez satisfait. J'ai apporté un document. C'est la première émission de GTB ici à la Maison de la Télévision en 1965. C'est cette photo-là. Est-ce qu'elle est quelque part? La photo en noir et blanc. Voilà. Elle n'y est pas? Oui, bon, d'accord. Alors, vous avez déjà vu la photo. Regardez-la bien. Une question vous sera posée concernant cette photo. Je vous aime tous. Aimez-moi en retour et retrouvons-nous pour le plaisir, pas pour le malheur. Bonne journée à tous. Très bien. On peut rappeler le téléphone, s'il vous plaît? Alors, mon contact, c'est le 05 92 06 64 57 75 74 21. Et j'embrasse ma fille aînée Moya. Merci à vous, Monsieur Georges Taïb Benson. Nous allons Monsieur. Pardon? Monsieur Georges Taïb Benson, vous avez bien dit. Merci à vous. Félicite, je vous en prie. Nous allons conclure avec notre invité du jour, M. Kwasi Jean-François. Oui. Je vous le rappelle, assistant en communication à grandesécoles.net. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'écoute en classe et la prise de notes. Oui. On était justement à cette dernière partie, prendre des notes en classe. Oui, prendre des notes en classe, c'est en fait relever le plus rapidement possible les informations dites essentielles. Donc, on prend les notes tout simplement avec la préoccupation de pouvoir s'en souvenir dès qu'on a recours à ces différentes notes. Donc, lorsqu'on prend des notes, on met de côté les différentes informations secondaires, les différents exemples, on les met de côté. On utilise également des abréviations. Mais lorsqu'on prend des notes, il faut faire l'effort de prendre des notes de façon espacée et de façon lisible. Parce qu'une chose est de pouvoir prendre des notes, une autre est de prendre des notes qu'on pourra donc lire aisément. C'est très important donc de le signifier. Donc, quel que soit le profil de l'élève, que l'élève soit un élève visuel ou auditif ou encore kinesthésique, il est très important de prendre des notes. Qu'est-ce que ça veut dire kinesthésique? Bien, un élève kinesthésique, c'est un élève bien sûr qui retient simplement par le toucher, tout simplement. Donc des élèves qui ont l'habitude de recopier les différents cours afin de pouvoir s'en souvenir plus facilement. Il y a des élèves également qui voient rien qu'à voir le cours ou à le lire une seule fois, ils l'ont mémorisé, ou à entendre le professeur expliquer le cours rapidement. On prend donc cela à cœur. Alors donc le plus important, lorsqu'on prend des notes, quel que soit le profil de l'élève, je parlais donc de visuel, d'auditif ou de kinesthésique, il est très important de prendre des notes parce que bien souvent on est surpris de constater que le taux d'oubli après un cours, il est souvent très élevé et même très rapide. Bien souvent, on pense qu'on peut retenir les différentes explications du professeur parce qu'on est comme ça, on est encore à chaud dans le cours, mais juste après, on est surpris d'oublier en fait ce que le professeur a dit. Mais la prise de notes va permettre également de maintenir un bon niveau de concentration pendant qu'on est en classe, donc on ne rêvasse pas pendant qu'on est en classe. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend des notes, cela sert donc d'aide-mémoire. Cela va vous permettre donc d'avoir toujours, de savoir les points importants que vous avez pu retenir du cours. Mais aussi, cela va être donc en guise de prévention pour les examens, une bonne source de révision pour tous ceux qui préparent donc un examen. C'est un peu ça l'importance des prises de notes. Donc il est important pour les élèves de se donner à eux-mêmes les différents moyens. On peut prendre des notes en utilisant peut-être un petit cartable avec des feuilles amovibles ou en utilisant même un classeur où on range des feuilles amovibles qu'on peut remplacer par moment. Il faut également utiliser parfois des marges dans son cahier quand cela est permis, une marge un peu plus grande d'environ 4 à 5 cm à droite de sa feuille dans le cahier et une petite marge à gauche où on note en fait toutes les différentes notes qu'on aura donc à prendre pendant le cours. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, quand on prend des notes, c'est l'abréviation, mais il faut pouvoir écrire de façon espacée et de façon vraiment lisible. C'est très important donc de préciser cela. Très bien, on a fait le tour.
Des conseils à donner? Je pense qu'on a fait le tour. Mais le plus important pour les élèves, c'est de pouvoir prendre la responsabilité d'une bonne écoute, lorsqu'on se trouve en classe, parce qu'il peut y avoir différents obstacles pendant qu'on est en classe, c'est sûr. Soit le professeur, il parle trop lentement, soit il parle trop rapidement, ou encore peut-être même il peut avoir des soucis au niveau donc, de se faire comprendre, ou même parfois, les enseignants ont tendance à digresser un peu ou à ne faire que lire les cours sans expliquer. Mais quel que soit l'obstacle, il est important que l'élève fasse l'effort d'améliorer son écoute quand il est en classe, de pouvoir réduire au maximum les différentes sources de distraction lorsqu'il est en classe, parce que c'est cela le plus important à faire lorsqu'on est élève et qu'on est assis en classe. Et puis, il faut comprendre que tous les enseignants n'enseignent pas tous de la même manière. C'est vrai qu'on parle du système APC, mais les enseignants il y en a encore quelques-uns qui sont toujours réticents. Or, c'est un système qui est entré dans le système éducatif depuis l'année 2012-2013. Qui part jusqu'en troisième, bien évidemment. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants qui ne le pratiquent pas disent que c'est peut-être souvent une source d'échecs aux différents examens, dont le baccalauréat principalement. Très bien, on vous joint comment? Alors, nous sommes au 22 01 47 46. Le portable 77 39 49 59 et notre contact principal, je n'oublie pas de le dire, www.grandesécoles.net. Monsieur Jean-François Kossi, je vous remercie. Je vous en prie. Nous avons un élément pour conclure, mais avant de revenir donc pour la conclusion, cet élément sur les petits métiers juteux, à tout de suite. Après une journée de labeur, dans les campements et villages de la sous-préfecture d'Ebila-Sokro, les hommes attendent en causant, en jouant à la walé et au jeu de dames, pendant que les épouses s'affairent dans les cuisines pour apprêter de bons plats. Pour ceux qui veulent changer d'air et de plat, rendez-vous chez ce cuisinier hors pair. Je m'appelle Kwame Adou. Je fais du poisson braisé, le riz, de soupe de poisson. Je fais aussi la salade et le poulet grillé. On fait ces poissons-là à 2000. Les deux là coûtent 1500, 1500. Ça dépend de la forme du poisson. Le carton, c'est en fonction du kilo, c'est 10 kilos. Donc tu peux ouvrir un carton, soit il y a 13 dedans. Quand il y a 13, on est obligé de faire à 2000. Quand ça monte à 15, à 16, on est obligé de faire à 1500 pour écouler notre produit. Voilà, parce que quand ça dure, ça perd le goût. Donc, sur un carton, on a soit 6 000 francs, 8 000, 9 000. Ça dépend du nombre de poissons qui se trouvent dans le carton. Ici, je découpe la tomate pour les poissons. Et les oignons et le piment. Ah, c'est la vinaigrette et le piment pâte. Tout ça, c'est pour le poisson braisé. Si vous avez le riz, vous avez la sorte de cap que nous préparons 2 cartons par jour. Je sers le riz. Le riz simple, je sers à 300 francs. Et avec le poisson, c'est à 700. Vous avez ici un poulet grillé. Un poulet que je vais prendre à Bangourou, les cuisses de poulet congelées que je grille. On mange avec la salade, la tchéké et du pain. Un morceau à 200 francs. Les gens apprécient beaucoup. Je vends aussi des œufs. Je les vends frais, préparés, puisqu'il y a les gens qui ne mangent pas la viande. Je fais 6 cartons par jour, les œufs. Et ici, vous avez la soupe de tilapia. Voilà, je fais 2 cartons par jour, je fais 25 000 francs par jour. Voilà, la soupe de tilapia. Bon, le riz, je fais 10 kilos par jour. Puisque ici, au village, tous les soirs, les gens aiment manger le foutou. Si vous avez la tchéké, et il y a des gens qui ne mangent pas le foutou, qui n'aiment pas le riz, et qui mangent la tchéké, la soupe de tilapia. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut se lever à 4 heures pour pouvoir satisfaire les clients, ceux qui vont prendre le riz le matin pour aller au travail. Et le soir, je suis obligé de me coucher à 2 heures du matin, ou plutôt à minuit, là, je me couche vite. Mais souvent, c'est à 1 heure du matin, à 2 heures du matin que je me couche. Donc, ce n'est pas facile.
Je n'ai pas de repos. Donc si tu es paresseux, tu ne peux pas faire ce métier. Voilà, les poissons sont cuits. Les poissons sont cuits. Je suis très occupé parce qu'il y a des commandes. Donc je vais servir rapidement pour ne pas que les clients se fâchent contre moi. Le poisson, c'est à 2000. Tout ça là, il faut avoir le temps d'étudier les clients et pouvoir les satisfaire. Voilà. Donc je vais servir le poisson. Je vais mettre un peu de piment pâte. Voilà. D'autres ingrédients, bon, c'est la tomate, les oignons, les piments découpés. Voilà, c'était là donc un exemple de petit métier juteux, comme pour vous dire qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes personnes. Ça veut dire qu'il faut absolument, pour se débattre dans la vie et s'en sortir de manière honorable, ne pas éviter certaines pistes qui pourraient nous emmener à financièrement s'en sortir. Nous sommes au terme de ce magazine. Elle s'appelle Christelle Akoussa, la réalisation, Mariam Touré pour la présentation. Et s'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain dans le cadre de ce magazine, de cette matinale. Et d'ici demain, je vous demanderai de prendre soin de vous et des autres. Au revoir.